Bonjour chers élèves du niveau première année baccalauréat scientifique. Aujourd'hui, on va présenter la deuxième partie du cours de chimie squelette carboné. Donc, on va voir trois parties essentielles qui sont la première partie, les isomères Z et E, la deuxième partie, l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques, puis on va finir la dernière partie, application à la technique de la distillation fractionnée. Comme plan de ce cours, on va voir un petit rappel des paragraphes précédents de la première partie de ce cours, puis on va voir l'isomerie Z et E, ou bien on dit l'isomerie cis et trans, puis on va voir des exemples et la nomenclature, et on va voir le test d'identification de l'alcène. Après, on va voir l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques, et on va finir par des applications à la technique de la distillation fractionnée. Rappel, après avoir vu la définition des alcènes, ou bien on dit les dérivés éthyléniques, ainsi que la règle de nomenclature des alcènes, on va voir que les alcènes représentent un type spécial d'isomerie différent à celui de la constitution qu'on a vu déjà dans la première partie de ce cours. Ce type d'isomerie spéciale pour les alcènes s'appelle stéréoisomerie, ou bien comme on dit en arabe, tamakoub at-jsim, ou bien on le dit isomerie Z et isomerie E tout simplement. Donc on commence par l'isomerie Z et E. On parle d'isomerie Z et E dans l'alcène de formules semi-développées sous forme CHA, CHB. Donc l'isomerie Z et E est spéciale pour la formule semi-développée qui contient la double liaison deux hydrogènes aux côtés, comme vous voyez dans la formule semi-développée. Avec bien sûr A et B sont des groupes alkyliques. Les groupes alkyliques, on les a vus déjà, qui forment la formule brute CnH2n plus 1. Donc, on va voir deux types de stéréoisomères pour cette formule d'alcène. L'isomerie Z, ou bien on dit l'isomerie cis. Comme vous voyez dans le schéma suivant, l'alcène forme les deux hydrogènes qui sont aux côtés de la double liaison sont au même côté par rapport à la double liaison, ou bien on dit au même demi-plan par rapport aux doubles liaisons de cette alcène. Donc on dit que cette alcène représente le type d'isomerie Z, ou bien en allemand zusammen. Zusammen, c'est un nom allemand qui signifie ensemble. Comme vous voyez, les deux hydrogènes sont ensemble par rapport à la double liaison de l'alcène. Donc cette alcène représente le type d'isomerie Z, ou bien on dit cis. Et bien sûr, R et R' dans l'alcène représentent un groupe alkyle. Le deuxième type d'isomerie, on l'appelle isomerie E. Comme vous voyez dans le schéma, l'alcène forme isomerie E, c'est-à-dire que les deux hydrogènes qui sont à côté de la double liaison sont de côté opposé. Il y a un hydrogène ici et l'autre hydrogène, c'est de l'autre côté de la double liaison. Dans ce cas, le type d'isomerie qui représente l'alcène s'appelle isomerie E. Ou bien tout simplement on dit en allemand Entgegen. Entgegen en allemand signifie opposé. Comme vous voyez, l'alcène, les deux hydrogènes de l'alcène sont opposés les uns par rapport à l'autre pour la double liaison. Remarque, pour la lettre Z, représente la première lettre du mot allemand, comme on a dit, zusammen,
qui signifie avec. Comme on a vu déjà, les deux hydrogènes de l'alcène sont du même côté, avec, c'est-à-dire du même côté par rapport à la double liaison. Ou bien on dit aussi size en langue latine. La lettre E représente la première lettre du mot allemand entgegen, qui signifie opposé. C'est-à-dire les deux hydrogènes, comme on a vu dans l'alcène, sont opposés par rapport à la double liaison. Ou bien on dit trans en langue latine. Et on va voir comme exemple d'isomérie Z et E, toujours pour l'alcène. On va voir le premier exemple, l'alcène butadieuzène. Comme vous voyez sur cet exemple, l'alcène butadieuzène peut représenter les deux types d'isomérie Z et E. Comme vous voyez dans les premiers exemples, les deux hydrogènes de l'alcène sont du même côté par rapport à la double liaison. Donc, cet alcène représente l'isomérie Z. Et le nom sera Z-but-2-N. C'est-à-dire, on donne la lettre Z devant le nom de l'alcène. Dans le deuxième exemple, toujours pour l'alcène but-2-N, on voit que les deux hydrogènes sont aux côtés opposés par rapport à la double liaison. Donc, le nom de cet alcène qui représente l'isomérie, bien sûr, E, sera E-but-2-N. On passe au deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, on va étudier l'alcène pent-2-N. Pent-2-N, comme vous voyez, pent parce que la chaîne carbonée représente 5 carbones, donc pent-2-N, la double liaison se trouve dans le carbone numéro 2, donc pent-2-N. Donc, comme vous voyez, pour l'alcène pent-2-N, il peut représenter l'isomérie toujours Z et E. Z, les deux hydrogènes sont du même côté par rapport à la double liaison, et E, les deux hydrogènes sont opposés par rapport à la double liaison de l'alcène. Le troisième exemple qu'on va voir pour l'isomérie Z et E, on va voir l'exemple de l'alcène sous la forme topologique. Et dans la forme topologique, on l'a déjà vu dans la première partie de ce cours, on ne représente pas les atomes de carbone et d'hydrogène. On commence par le premier exemple, le but-2-N. Comme vous voyez, le but-2-N, comme on a déjà vu, représente l'isomérie Z. Les deux hydrogènes sont du même côté par rapport à la double liaison. Et le but-2-N représente l'isomérie E. Les deux hydrogènes sont de côtés opposés par rapport à la double liaison. Comme deuxième exemple pour la forme topologique, on peut voir l'alcène 1,2-dichloroéthylène. Le 1,2-dichloroéthylène peut représenter l'isomérie Z. Les deux hydrogènes sont du même côté par rapport à la double liaison et peut représenter l'isomérie E. Les deux hydrogènes sont de côtés opposés par rapport à la double liaison. On passe maintenant à la deuxième partie. On va voir le test d'identification d'un alcène. Comment on va identifier l'existence d'un alcène. Et donc, on identifie l'existence d'un alcène par le dibrome, ou bien on dit l'eau de brome. Et dans l'eau de brome, quand on ajoute un alcène à cet indicateur, il perd sa coloration orange et devient une solution incolore. Quand vous voyez la réaction qui se fait pour l'identification, l'alcène plus le dibrome donne une solution incolore de dibromoalcane. Exemple, si on prend l'alcène éthylène, ou bien on dit éthène, CH2, double liaison CH2, on ajoute l'indicateur, le dibrome, on aura la solution incolore de dibromoéthane. Le dibromoéthane
H2BRC, CBrH2. On passe à l'autre paragraphe, on va voir l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. Avant d'étudier l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques de l'hydrocarbure, on va faire un petit rappel sur les propriétés physiques. Et donc, les propriétés physiques qu'on va étudier, leur influence sont la densité. La densité représente la masse volumique d'un solide ou liquide par rapport à l'eau et la masse volumique du gaz par rapport à l'air. On le symbolise par la lettre D minuscule. Et bien sûr, comme vous avez déjà étudié, la densité, c'est une unité, c'est 100 unités de mesure. On n'a pas d'unité de mesure. On va voir la solubilité, et dans la solubilité aussi représente la capacité de la substance appelée soluté, le modèle, à se dissoudre dans une autre substance appelée solvant, al-modib, pour former un mélange homogène, pour former khalit mutajanis, mélange homogène khalit mutajanis, appelé solution, al-mihlul. L'autre propriété physique qu'on va étudier, c'est la température d'ébullition. La température d'ébullition se définit la température permettant la transformation de l'état physique liquide à l'état physique gazeuse. Commençons par étudier l'influence de la densité, l'influence de la chaîne carbonée sur la densité. Comme vous voyez dans cet exemple de tableau, on a plusieurs hydrocarbures de famille alcane. On a pentane, hexane, heptane. Comme vous voyez, quand la chaîne carbonée augmente, on voit que la densité de l'hydrocarbure augmente aussi. Donc, chaque fois que la chaîne carbonée augmente, la densité augmente aussi. Remarque, la plupart des hydrocarbures liquides sont moins denses par rapport à l'eau. Comme vous connaissez, la densité de l'eau est toujours égale à 1. Donc, les hydrocarbures liquides sont toujours moins denses que la densité de l'eau. La deuxième propriété physique qu'on va étudier, c'est l'influence de la solubilité. On va voir l'influence de la chaîne carbonée de l'hydrocarbure sur la solubilité. Comme vous voyez dans cet exemple du tableau, on a 3 alcools, 3 hydrocarbures de la famille alcool. Comme vous voyez, on a C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH. Donc, on voit que la chaîne carbonée augmente de C3 à C5. Donc, comme vous voyez, la solubilité diminue quand la chaîne carbonée augmente. Donc, on voit que quand la chaîne carbonée augmente de l'hydrocarbure, la solubilité diminue. Pour l'influence de la température d'ébullition, par l'influence de la chaîne carbonée sur la température d'ébullition, on voit dans le tableau suivant les familles d'alcanes, de méthane vers l'hexane. On voit que la chaîne carbonée augmente du méthane vers l'hexane. Alors, la température d'ébullition, quand la chaîne carbonée augmente, on voit que la température d'ébullition augmente aussi. Donc, chaque fois que la chaîne carbonée de l'hydrocarbure augmente, on voit que la température d'ébullition de cet hydrocarbure va augmenter aussi. Comme conclusion, pour l'influence de la chaîne carbonée sur les propriétés physiques, on a vu que quand la chaîne carbonée de l'hydrocarbure augmente, alors la température d'ébullition augmente, la densité augmente aussi et la solubilité
diminue. De plus, si le composé organique est ramifié, c'est-à-dire contient plusieurs groupes alkyliques, alors sa température d'ébullition est faible. On passe maintenant à l'application de la technique de la distillation fractionnée. On passe maintenant à l'application de la technique de la distillation fractionnée. D'abord, on va définir qu'est-ce que la technique de distillation fractionnée. La technique de distillation fractionnée, aussi appelée rectification, c'est un procédé de séparation des constituants d'un mélange. Son but est de séparer les différents constituants d'un mélange liquide miscible, possédant des températures d'ébullition différentes. Pour cela, il exploite le même principe que la distillation classique qu'on a déjà vu dans le niveau tronc commun, dans le cours de l'identification et séparation des espèces chimiques, mais se distingue par l'utilisation d'une colonne de séparation spéciale qu'on appelle la colonne de Vigreux, qui permet de séparer mieux les constituants du mélange. On commence par étudier, pour cette technique de distillation fractionnée, la distillation fractionnée d'un mélange de deux liquides miscibles. Pour séparer un mélange de deux liquides miscibles, on utilise le dispositif expérimental de distillation fractionnée, qui contient un chauffe-ballon, un ballon, une colonne spéciale de séparation qu'on appelle colonne Vigreux, thermomètre et un réfrigérant, et ensuite une éprouvette graduée où on recueille le distillat. Pour le mode opératoire qu'on utilise, on chauffe le mélange, alors le liquide le plus volatile, c'est-à-dire le liquide qui a la température d'ébullition la plus petite, il va s'évaporiser, il augmente tout le long de la colonne de Vigreux. Après, quand il arrive à côté du réfrigérant, il va se condenser pour se transformer en liquide et on le recueille à la fin dans l'éprouvette graduée comme distillat. La même chose pour le deuxième liquide du mélange. Quand il arrive à la température d'ébullition, il va s'évaporiser en augmentant tout le long de la colonne. À côté du réfrigérant, il se condense et on le recueille ensuite comme distillat dans l'éprouvette graduée. Donc cette technique permet de séparer les deux liquides de mélange homogène par le chauffage et bien sûr par séparation de ces deux liquides selon la température d'ébullition. On va voir comme deuxième application de la distillation fractionnée, la distillation fractionnée du pétrole. Donc pour la distillation fractionnée du pétrole, ou bien on dit le raffinage du pétrole, en arabe, tkrir le pétrole, il s'utilise par le même principe qu'on a vu dans le mélange de deux liquides. L'opération consiste à séparer les différents hydrocarbures du pétrole en fonction de leur température d'ébullition, comme on a déjà vu. Le pétrole brut est injecté dans une grande tour de distillation de hauteur de 60 mètres et large de 8 mètres environ, où il est chauffé à environ 400 degrés Celsius. Donc les différents hydrocarbures du mélange de pétrole vont s'évaporiser et chacun se sépare de l'autre dans la grande tour selon sa température d'ébullition. On voit que dans la tour, la température d'ébullition décroît au fur et à mesure que l'on monte dans la tour, permettant à chaque type d'hydrocarbure de se liquéfier
afin d'être récupérés comme hydrocarbures purs. Les plus légères sont récupérées tout en haut et les plus lourds restent au fond de la tour. Comme vous voyez, le schéma suivant représente la technique de raffinage du pétrole, ou bien on dit la technique de distillation du pétrole. Donc, comme on a dit, on met le pétrole brut dans un four à environ 370 degrés Celsius. Alors, les hydrocarbures du pétrole vont s'évaporiser chacun selon sa température d'ébullition. Donc, ils vont augmenter le long de la tour, comme vous voyez. Donc, on va récupérer tout en haut de la tour les gaz, les hydrocarbures gazeux. Au milieu de la tour, on va récupérer les hydrocarbures liquides. Et tout en bas de la tour, on va récupérer les hydrocarbures lourds, dont la chaîne carbonée a plus de 20 carbones. Ce sont les hydrocarbures lourds. Comme remarque, après le raffinage du pétrole, on obtient des hydrocarbures qui s'utilisent directement dans la vie quotidienne et il y a des hydrocarbures qui ont besoin d'avoir des changements dans leur squelette carboné par d'autres techniques chimiques spéciales, par exemple la technique d'enchaînement, la technique d'encassage, la technique de polyaddition, etc. On finit ce cours par un petit exercice d'application. Donc, l'exercice d'application, on a un hydrocarbure de formule brute C4H8. Donc, en première question, donnez le type de cet hydrocarbure en justifiant votre réponse. Donc, comme réponse de cette première question, le type de cet hydrocarbure, C4H8, ça sera soit un alcène, soit un alcane cyclique. Pourquoi? Parce que la formule de cet hydrocarbure s'écrit sous la forme générale CnH2n. CnH2n avec n égale à 4. Donc C4H2 fois 4 qui va donner C4H8. Pour la deuxième question de ce petit exercice, donnez les différentes formules semi-développées de l'hydrocarbure C4H8. Donc, comme réponse, les différentes formules semi-développées de cet hydrocarbure, de formule brute C4H8, on peut avoir 4 formules semi-développées. La première formule, c'est le but 1N, comme vous voyez sur le schéma. La deuxième formule, but 2N. Troisième formule, méthylpropène, la chaîne carbonée à 3 carbones, et on aura comme quatrième carbone un groupe alkyle, le groupe alkyle méthyle. Puis la quatrième formule semi-développée qu'on peut avoir, c'est le cyclobutane, sous forme d'un cycle de carré, CH2, 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 CH2. Donc, c'est un hydrocarbure cyclique qu'on appelle le cyclobutane. Donc, comme on a dit, on peut avoir 4 formules semi-développées de cet hydrocarbure. La troisième question de cet exercice, on ajoute à cet hydrocarbure le dibrome. Alors, la solution de dibrome devient incolore. Parmi les formules semi-développées de l'hydrocarbure C4H8 en question 2, indiquez celle qui donne un résultat négatif. Justifiez votre réponse. Donc, on va montrer parmi les 4 formules semi-développées de l'exercice 2 qu'on a trouvé, quelle est qui va donner un résultat négatif en présence de l'indicateur dibrome. Donc, comme réponse de cette question, cette troisième question, celle qui donne le résultat négatif, c'est le cyclobutane. Pourquoi? Parce que le cyclobutane n'appartient pas
à la famille des alcènes. C'est un hydrocarbure cyclique. Comme on a vu dans le cours, l'indicateur de dibrome montre la présence juste des alcènes et non pas les hydrocarbures cycliques. Donc, la formule brute qui donne un résultat négatif en présence du dibrome, c'est l'hydrocarbure cyclique, le cyclobutane. On passe à la 4e question de ce petit exercice. Représentez parmi les formules semi-développées en question 2, celles qui représentent l'isomerie Z et E, et les représenter avec leur nomenclature. Donc, comme vous voyez, dans la réponse 4, celle qui représente l'isomerie Z et E est le but de N. Pourquoi le but de N? Parce que le but de N a les deux hydrogènes à côté de la double liaison. Donc, on peut former deux types d'isomerie. Pour cette alcène, l'isomerie Z, but de N, les deux hydrogènes sont au même côté par rapport à la double liaison. Et on peut former l'isomerie E pour les deux hydrogènes sont aux côtés opposés par rapport à la double liaison. Donc, on aura deux types d'isomerie pour cette alcène. Donc, on aura Z but de N et E but de Z. On passe à la dernière question et 5e question. On considère un alcène de masse molaire M 70 grammes par mol. Déterminer la formule brute de cette alcène. Donc, comme réponse de cette question, on va déterminer la formule brute de l'alcène qui a la masse molaire 70 grammes par mol. Donc, la masse molaire de l'alcène, on connaît qu'elle est déterminée à partir des masses molaires atomiques du carbone et de l'hydrogène. Donc, on a la masse molaire de l'alcène en général, MCnH2n, va égale N fois la masse molaire d'un seul carbone plus 2N fois la masse molaire d'un seul hydrogène. Donc, si on voit MCnH2n va donner quoi? La masse molaire de carbone, c'est 12, donc 12 fois N, plus la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 fois 2N. Donc, on va avoir que la masse molaire de CnH2n égale à 14N. Et on connaît que la masse molaire de cette alcène est 70. Donc, on va déterminer le nombre N. Donc, le nombre N va égaler 70 sur 14. Il va donner 5. Et donc, on va déterminer la formule brute de cette alcène. Ça sera C5H10. Et donc, cette alcène, c'est quoi? C'est l'alcène pentène parce qu'on a 5 carbones dans la chaîne carbonée de cette alcène. Donc, on aura l'alcène pentène. Et je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.